Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un nom que vous n'entendez peut-être pas tous les jours. Mais croyez-moi, une fois que vous l'aurez entendu, vous ne l'oublierez pas. Mansa Musa. Il est souvent considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mais pourquoi? Comment un roi ouest-africain qui a vécu il y a 700 ans a-t-il pu surpasser des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos? Préparez votre curiosité, on va plonger dans cette histoire. Pour commencer, mettons la scène. Nous sommes dans les années 1300. L'empire du Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est en plein essor. Cet endroit regorge d'or, littéralement. Des mines d'or partout. Et devinez qui est aux commandes? Mansa Musa. Il devient empereur en 1312. Et, grâce à tout cet or, son royaume est essentiellement la puissance économique du monde médiéval. Si vous deviez imaginer le plus grand coffre-fort du monde, c'était le Mali sous Musa. Mais il ne s'agit pas seulement de s'asseoir sur une montagne d'or. Musa a compris le pouvoir de la réputation. En 1324, il entreprend un pèlerinage à la Mecque. Ce n'est pas un voyage en voiture typique. Imaginez une caravane s'étendant à perte de vue, des milliers de personnes, des chameaux chargés d'or, et Musa distribuant tellement d'or aux gens en chemin qu'il fait accidentellement s'effondrer les économies locales. Sérieusement. Au Caire, l'or est devenu si courant que les prix se sont complètement effondrés et ont mis des années à se redresser. Pourquoi est-ce important? Eh bien, ce voyage a mis le Mali sur la carte, littéralement. Avant cela, les cartographes européens mentionnaient à peine l'Afrique de l'Ouest. Après le pèlerinage de Mansa Musa, le Mali et son roi doré commencent à apparaître sur toutes les cartes médiévales, Musa étant souvent représenté tenant une énorme pépite d'or. La nouvelle s'est répandue. Il y a un roi en Afrique si riche qu'il distribue de l'or comme des bonbons. Et c'est comme ça que les légendes naissent. Mais voici ce qui est fou. Les historiens ont essayé de chiffrer la richesse de Musa. Et la vérité est que c'est presque impossible. Certaines estimations chiffrent sa fortune à plus de 400 milliards de dollars actuels. Mais en réalité, il n'y a tout simplement pas d'équivalent moderne. Il n'a pas seulement accumulé des richesses, il les a utilisées pour construire des villes, des universités et des mosquées, transformant Tombouctou en un centre d'apprentissage qui a attiré des universitaires du monde entier. Alors, pourquoi Mansa Musa est-il considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire? Ce n'est pas seulement l'or, même si, oui, il y avait une tonne d'or. C'est l'impact. Remodeler les économies, transformer les villes, changer la façon dont le monde voyait l'Afrique, et déclencher des réactions en chaîne qui allaient résonner pendant des siècles. La prochaine fois que vous entendrez parler de géants de la technologie milliardaire, souvenez-vous de Mansa Musa, le roi dont la richesse était si épique qu'elle a laissé une empreinte sur l'histoire elle-même. Merci d'avoir regardé, et continuez à poser de grandes questions.